La suite, donc, c'est l'actualité, le reste de l'actualité. Bien évidemment, il n'y avait pas que du basket ce week-end en Sarthe. Il y avait également du cyclisme du côté de Conneré. La 54e édition de Paris-Conneré, donc un temps de chien ce dimanche. Ça ne vous aura pas échappé, du vent, de la pluie. De quoi rendre donc cette classique palpitante et indécise. 176 km à parcourir dans cette course élite nationale, rassemblant quelques-uns des meilleurs coureurs amateurs français. Départ d'émancé à 12h30, rapidement, une échappée de 2, rejoint pour former un groupe d'une dizaine de coureurs. Le vent a favorisé les bordures, en créant de nombreuses cassures dans la Beauce notamment. Et puis à Conneré, c'est un groupe de 16 coureurs qui se présente donc sur le circuit final. Dans ce groupe de 16, ils sont 4 à se détacher à quelques kilomètres de l'arrivée. Et Anatole Le Boucher a réglé ce groupe de 4, donc le coureur de l'UC Cholet 49, qui remporte donc la plus belle victoire de sa carrière, une victoire remplie d'émotions pour ce coureur de 21 ans. Anatole Le Boucher s'offre donc sa première victoire à ce niveau. Une victoire, vous l'avez vu, remplie d'émotions pour le coureur de l'UC Cholet 49. C'était compliqué au début de course, c'est parti très vite. Avec le vent, ça a fait beaucoup de bordures. Et puis après, ça s'est tassé en kilomètre 50 et tout ça. Et on est sorti, je suis sorti tout seul le kilomètre 80, j'ai rejoint l'échappée. Et puis après, il fallait être le plus malin. Et je suis ressorti à 2 tours de l'arrivée pour rejoindre un groupe. Et après, j'ai passé un relais dans le village à 1 kilomètre là. Et ils m'ont pas suivi. Donc j'ai tout mis et puis voilà, je suis super content. Voilà pour l'émotion et le bonheur donc d'Anatole Le Boucher, première victoire en élite nationale. Du football à présent, on parle de seconde ligue de football féminin, direction le parc de la Calife pour la 3e journée de championnat de seconde ligue. Et face à Metz, le Mans commence fort en se procurant de nombreuses occasions dans le premier quart d'heure de jeu, mais c'est à la 22e minute de jeu, vous l'avez vu, que Sana Guermazi inscrit le premier but de la rencontre. 1-0 pour le Mans, réaction derrière, réaction Messine. 15 minutes plus tard donc avec Mbengue qui va égaliser, un partout. Le Mans va donc pousser jusqu'à la fin du match. Il faudra attendre la 95e minute de jeu au bout du temps additionnel pour que Méline Doria libère ses partenaires. Les Mancelles arrachent la victoire et enchaînent un deuxième succès consécutif après Thonon-Évian. Les joueuses de Damien Bolini sont donc 5e du championnat. Prochain match à Lens, l'actuel 2e de cette seconde ligue. Il y avait de la Nationale 3 également du côté de Sablé. On prend la direction du stade Rémy Lambert, donc 5e journée de championnat. Les joueurs de Julien Souris accueillent La Roche-sur-Yon et ça commence bien pour Sablé qui se procure donc un penalty à la demi-heure de jeu. Penalty transformé par Julio Donissa à la 32e minute de jeu. Égalisation ensuite de La Roche-sur-Yon grâce à Rakotoa Rizoa juste avant la pause. Julio Donissa qui va remettre ça avant de revenir au vestiaire. Donc 1 minute après l'égalisation de La Roche-sur-Yon, Donissa inscrit un nouveau but, le doublé pour Donissa, 2-1. Mais les Saboliens vont être égalisés par Camara à la 56e minute de jeu. Score final 2 buts partout. Match nul frustrant. Sablé méritait peut-être mieux dans cette rencontre. Sablé qui ne décolle donc toujours pas, hélas, avec une avant-dernière place au classement de ce championnat de National 3. Place aux foulées d'Étival. Nous étions 450 environ à se lever tôt pour passer notre dimanche matin à Étival-les-Le-Mans. Matinée pluvieuse, mais matinée heureuse, notamment pour Antoine Exmélin du Somme Athlétisme. Engagé sur le 10 km, le Sartois est allé chercher la victoire sans grande difficulté sur la double boucle étivaloise. Il s'impose devant Florent Montreux et Nicolas Olivier. Pour la 3e place donc, Antoine Exmélin du Stade Olympique du Maine Athlétisme qui remporte ce 10 km d'Étival en 33 minutes et 8 secondes. Et on l'écoute au micro d'Amoun Chamsoudine. Je suis satisfait, hein, c'est le retour à la compétition un petit peu. Donc, en Sarthe, c'est la dernière fois que j'avais couru, c'était à Bazoges. Donc ça date un peu, là j'étais malade au début. Je voulais reprendre à la Suisse et j'étais malade donc je n'ai pas pu venir. Donc là, ouais, reprise, je suis content. Après, je pensais pas faire premier, mais c'est l'histoire. Hier soir, quand j'ai vu la liste des inscrits,
J'ai vu que Stéphane et Axel ils étaient que sur le 5 bornes, donc effectivement ça laissait un peu le champ ouvert. Bon, après j'en profite pour gagner, ça fait toujours plaisir. D'autant qu'à Étival j'ai quand même un bel historique, ça fait une de plus. Voilà pour la joie donc d'Antoine Exmélin. On passe aux 10 km avec l'arrivée des dames également. La victoire sur ce 10 km dames, elle est revenue à Marie Tomelin de Passion Running du Perche. Victoire en 40 minutes et 57 secondes. La deuxième place pour Jessica Anger de l'US Sarnage. Et la troisième place pour Solène Dalluin de Beaufait en 44-53. Au sprint, s'il vous plaît. On écoute la vainqueur, Marie Tomelin, justement vainqueur de ce 10 km des foulées d'Étival. Je me suis inscrite hier, un peu à la dernière minute, et j'avais lu que c'était un parcours plutôt roulant. Et finalement, non, c'était assez dur. Il y a eu pas mal de petites bosses et des parcours en sous-bois, donc j'ai explosé au 7e kilomètre. Après, moi, c'était plus un objectif de chrono que j'avais. J'aurais bien aimé dans les 39. Finalement, je suis en 41, mais bon, ça fait une bonne séance d'entraînement. Il y avait le 10 km, il y avait aussi, juste avant, dès 9h30, le départ du 5 km. Nombreux engagés, nombreux courageux, sous la pluie donc d'Étival, à prendre le départ de ce 5 km. Une seule boucle dans Étival pour cette course donc de 5 km. Et sans surprise, c'est Stéphane Cordier. Enfin, sans surprise, si, non, mais il avait quand même de la concurrence avec, vous le voyez, Axel Deporter. Et c'est Stéphane Cordier donc qui a été chercher la victoire, l'athlète de l'athlétisme Sarthe-Loire 72 qui s'est imposé en 16 minutes et 4 secondes. Axel Deporter, lui, termine avec un temps de 16 minutes et 22 secondes. On écoute justement Stéphane Cordier, vainqueur du 5 km d'Étival. Je suis vraiment très satisfait parce que je vais faire une dernière répétition avant le 10 km de la Flèche où j'aurai un objectif en tête de faire moins de 32 au 10. Et aujourd'hui, les conditions n'étaient peut-être pas forcément favorables avec une pluie assez fine. La route avait des routes de campagne avec quelques tracteurs qui sont passés. Donc c'est le jeu du parcours. Mais du coup, je fais un chrono en 16 minutes, au 0,2 je crois. Donc c'est parfait. Les sensations étaient bonnes d'un bout à l'autre. J'ai même réussi à finir plus rapide que le départ parce qu'à chaque kilomètre, je gagnais en allure. Donc c'est parfait. Puis j'ai pu être épaulé à un bon moment du parcours avec Axel Deporter qui m'a bien aidé. Donc très, très bon bilan. Et puis Antoine qui fait 3e. Donc, parfait. Voilà pour les propos de Stéphane Cordier qui était aussi en répétition avant les 10 km de la Flèche tant attendu évidemment en Sarthe, l'un des parcours les plus rapides. Ça se passe ce week-end donc du côté du lac de la Flèche, du lac de la Monnerie, et Stéphane Cordier qui tentera d'ailleurs son record personnel. Il essaiera de passer sous les 32 minutes et on y sera aussi, et nous on essaiera de passer sous les 33 minutes et on essaiera de vous faire un petit reportage en inside donc embarqué avec une caméra embarquée au plus près donc, de ce 10 km de la Flèche. Ça sera dimanche prochain. Après la course à pied, un petit mot quand même sur ce 5 km avec les dames. On a aussi donc le podium dames sur le 5 km toujours à Étival avec la victoire d'Émilie Champion du CE Renault Le Mans qui s'impose en 19 minutes et 6 secondes. Natacha Lacor du même club termine à la 2e place en 21-13. Mathilde Verneau prend la 3e place donc en 22-42. On écoute Émilie Champion, la vainqueur de ce 5 km à Étival. Plutôt satisfaite. C'était une course de reprise pour moi en ce début d'année. J'espérais faire moins de 20. Je me rapproche des 19, donc je suis plutôt satisfaite. Partie peut-être un peu vite, mais c'est pas grave. Fallait prendre des risques un peu au départ et puis après essayer de tenir un maximum. Allez, du handball, désormais dans le reste de l'actualité. Donc, début de saison compliqué malheureusement pour notre équipe sartoise engagée en National 3 féminine. L'entente Conneré-Vibré-Le Mans-La-Bazoge n'a toujours pas trouvé le chemin de la victoire après 4 journées de championnat. Les joueuses de Christophe Bobby recevaient le 3e du championnat, Châteauneuf, et la hiérarchie a été respectée. Hélas, après 10 minutes, les visiteuses comptaient déjà 6 buts d'avance. Écart semblable à la pause, 9-14. En deuxième période, les Sartoises ont tenté de réagir. En vain, Châteauneuf était plus fort. Nouvelle défaite 23-32. Prochain match ce week-end face à Fleury. Ce sera encore à domicile.
On espère la première victoire pour l'Entente Sarthe cette saison. La pré-nationale et direction donc le gymnase Jean Rondeau de l'Entente Sarthe handball. Pays du Mans, 4e journée de championnat pour le SH qui recevait la Ferrière Vendée samedi soir. Un match extrêmement serré où les deux équipes ne se sont jamais quittées au score. Égalité parfaite 13-13 à la pause. Lucas Pichot et Antonin Chéniard sont précieux devant le but. Respectivement 9 buts et 6 buts pour les deux Sartois. Et ça fait la différence. Les joueurs de Rémi Surin s'imposent sur le fil 28-27. Un petit but d'écart comme le précédent match d'ailleurs. Et surtout une 3e victoire consécutive. Donc victoire 28-27 face aux Vendéens. On écoute le coach Manceau Rémi Surin. Un peu compliqué sur la fin, on mène de 3-4 buts, c'est toujours compliqué ces fins de match-là. On a 1 ou 2 balles de match, on ne s'est pas tué. On est un peu moins efficace derrière. L'adversaire aussi, c'est un adversaire de qualité, ils avaient tout gagné, on recevait les premiers. Et une belle équipe en attaque qui nous a posé des difficultés défensivement. Mais là aujourd'hui, c'est l'attaque qui était au rendez-vous et tout le monde a su apporter quelque chose dans le groupe. Donc voilà, le fait de se mettre un peu à l'abri avant, sur un fait de jeu encore une fois plus qui nous met dans le match, je pense que c'était aussi un match important aujourd'hui. Le SH Handball Pays du Mans qui est 2e à 2 points du leader au classement. L'Entente Conneré-Vibray remonte à la 8e place grâce à son festival offensif face à la 3e équipe du HBC nantais. Nos deux équipes sartoises d'ailleurs dans ce championnat de pré-national qui s'affrontent lors du prochain match. Ça sera le derby. Donc tant attendu, Entente Conneré-Vibray face à l'ESH Pays du Mans. C'est samedi à 21h, salle Daniel Costantini à Vibray. Voilà un bel événement à suivre ce week-end. Il y en a d'autres, évidemment, à suivre et à vivre en Sarthe. On fait le point sur le programme sportif sartois avec la carte des sports. La carte des sports avec, bien, dès le début de semaine, on va se diriger au Mans. Et vous allez voir du tennis de table, du basket, de la boxe, du cyclisme, plutôt du cyclocross. C'est la saison qui démarre. La flèche avec la course à pied et de la marche également du côté de Beaufait. Commençons par le commencement. Mardi, le premier match donc de la saison, la 2e journée de championnat pour la Pro A. Et oui, l'an dernier, elles étaient en Pro B. Les joueuses de Le Mans Sarthe TT, eh bien, 2e match de Pro A pour Le Mans Sarthe TT qui reçoit à domicile Saint-Quentin. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur place. Il y a toujours une excellente animation autour donc de cette salle au bout de l'avenue Olivier Osé au Mans. Donc le match qui commence. Est-ce qu'on a l'heure de la rencontre? Non. Enfin les renseignements. 19h. Ah ouais, 19h30, c'est écrit en gros, pardon. Et Amoun Chamsoudine fait bien de me le préciser. Vendredi, une belle soirée de boxe avec le Mans Fight Night. Ça se passe ce vendredi soir donc du côté de Antares. Vous pouvez réserver vos places sur le site punchlive.fr et on reçoit et on parle évidemment de cet événement en 4e partie d'émission avec l'organisateur de cette 8e édition de la marche nocturne également vendredi donc à Beaufait, évidemment avec Octobre Rose où les bénéfices seront reversés pour cette association, marche organisée par le comité des fêtes avec cette 3e édition, le parcours de 5 km. Vous pouvez encore prendre vos places donc. Réservé, vous le voyez, en totalité, les bénéfices pour la Ligue contre le cancer. Et c'est gratuit jusqu'à 14 ans. Samedi, du basket du côté d'Antares. Après la soirée boxe, on va transformer la salle pour revenir sur le parquet. Donc, la 4e journée de Betclic Elite. Le MSB reçoit Nanterre 92. Ça se déroule à 20h30. Vous pouvez là aussi prendre vos places. Il reste quelques tickets. Dimanche, de la course à pied, vous en parlez il y a quelques instants autour du lac de la Monnerie, donc le 10 km de la Flèche. Il y aura le 10 km à 11h, le 5 km à 9h40. Il reste quelques places. Attention, il reste très peu de places. On va peut-être être complet dimanche matin à la Flèche autour du lac. Donc, c'est une course très prisée des runners, des joggers qui veulent souvent aller chercher leur record. Et puis dimanche, il y a une autre course, il y a du cyclocross du côté de Parigny-l'Évêque, donc avec l'ouverture de la saison. Premier cyclocross de la saison, donc dimanche après-midi du côté de Parigny-l'Évêque avec les plus petits à 12h30, les un petit peu moins petits à 13h30 et puis les élites et les moins de 19 ans, les espoirs également, les dames aussi,
à partir de 15h. Voilà pour ce cyclocross de Parigny-l'Évêque, la Chênaie, ce dimanche. Tout de suite, on parle de rugby avec Rémi Parisot, le président du rugby club du Mans. On fait le point sur ce début de saison. Vous le savez, le rugby club de Mans qui a retrouvé la Fédérale 3. On en parle tout de suite donc avec le président du RCM, Rémi Parisot. À tout de suite.